bienvenue chez Vivi Tricotte. Aujourd'hui, je vous propose le tuto numéro 4 et nous allons parler de la mise en forme. Oui, oui, la mise en forme des amigurumi. Oui, oui. Puis, je mets le petit doigt parce que c'est vraiment un essentiel, la mise en forme des amigurumi. De toute façon, peu importe le projet que vous faites, que ce soit du tricot, du crochet, un châle, un gilet, on fait toujours la mise en forme. C'est sûr que c'est différent, la mise en forme d'un amigurumi ou d'un autre projet, d'un gilet ou d'un châle. Euh, Vous avez à mouiller un petit peu, humecter votre projet, que vous faites un châle ou tricot au crochet ou un gilet ou tricot au crochet. Vous, vous l'épandez par terre et vous le fixez avec des épingles. On l'étire un peu. C'est ce qu'on appelle la mise en forme. Ça va vraiment replacer les mailles à leur place. Puis votre produit final, votre projet final, il sera vraiment plus joli. C'est la même chose pour les petits amigurumi. Il faut vraiment faire la mise en forme. J'ai avec moi mon petit Jack. C'est lui qui va vous montrer un petit peu le pourquoi c'est si important, la mise en forme. Ben oui, j'ai eu envie que Jack ait de belles formes et de belles jambes. C'est la mise en forme de ma patte. Et si vous allez voir, pour le tutoriel, j'ai fait les 6 premiers tours de ma patte. Comme ça, vous allez voir l'importance de la mise en forme. Parce que si vous ne le faites pas, la mise en forme de mes pattes comme ça, vous allez voir qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc, même partout le corps. Le corps est mis en forme, je fais 3-4 ans, j'étire, je fais la mise en forme, parce que c'est ça la mise en forme, c'est vraiment d'étirer, d'étirer de tous les côtés, de tous les côtés. Que je vous montre ça. Je mets mon petit Jack de côté. Ici, comme je vous dis, j'ai fait les 6 premiers tours de ma patte, de ma jambe. Ce morceau-là n'est pas mis en forme. Versus celui-ci qui est mis en forme. Fait que vous voyez qu'il y a une très grande différence. Donc au final, quand vous faites la mise en forme comme ça, votre petit amigurumi, il va être drôlement plus joli. Donc, fait que je vous montre comment faire. C'est bien facile, on n'a pas besoin vraiment de crochet pour faire la mise en forme. Tout ce qu'on a besoin, c'est de nos petits doigts. Donc, on a juste à étirer. Mais c'est vraiment étirer. Pas juste étirer un petit peu comme ça, mais j'étire, j'étire vraiment. Et puis, si j'avais fait un petit peu plus long, j'aurais aussi étiré de ce sens-là. Comme ça ici. Ça pourrait faire vraiment de replacer les mailles, mais vraiment à leur place. Et puis, ça fait un petit projet qui est vraiment plus joli. Et vous voyez, il n'est pas mis en forme et il est mis en forme. Et dans mes patrons, je le mentionne souvent, la mise en forme, qu'elle est vraiment importante. Vous allez voir ici dans les astuces de Vivi, j'explique la mise en forme. Et même souvent, au travers le montage du projet, c'est pour ça que au début, je mettais le petit doigt. Parce que je viens mettre un petit doigt pour ne pas oublier la mise en forme. Vous le faire penser. Surtout, je l'ai fait pour les bras et les jambes. Donc, c'est vraiment important quand vous faites le petit nœud orignal. Et peu importe, je vous montre aussi, j'ai mon petit renardeau. Petit renardeau pour qu'il y ait une belle forme aussi ici. J'étire, mais j'étire vraiment, là. Ça a vraiment pour effet de replacer les mailles vraiment à leur place et de donner vraiment une forme, une belle forme. C'est ce qu'on veut, hein, que nos petits amigurumi aient de belles formes. Et je le dirai jamais assez, jamais assez, que la mise en forme est vraiment importante à tous les niveaux. Peu importe le morceau que tu fais, que ce soit les petits bois, le nez, si vous ne le mettez pas en forme, il va être moins joli. Peu importe que vous fassiez, j'ai mon petit renardeau ici. Pas mon renardeau, lui, c'est Michelou. Avec le nez qu'il y a, c'est important aussi la mise en forme. Le petit renardeau que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Peu importe le morceau qu'on fait la mise en forme.
Donc, voici pour ce qui est du tuto numéro 4 pour la mise en forme. J'espère que ça va vous aider dans vos prochains projets. Donc, je vous souhaite un bon crochet, mais surtout, amusez-vous. Bye bye, à la prochaine.